Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour ce week-end du 4 et 5 mai 2024 ou autour de ce week-end du 4 et 5 mai 2024 car je vous rappelle que le temps n'est pas figé. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. On va commencer votre guidance par un message auprès donc de l'oracle de l'esprit originel pour voir un petit peu la tendance de votre week-end, donc du 4 et 5 mai, ou autour du 4 et 5 mai 2024, s'il vous plaît les guides. Quel sera le message pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides, pour le week-end du 4 et 5 mai? Quel sera le message général? J'en voudrais... Ok, bon, on va prendre celle-ci. Alors, on vous parle, la marche dans la beauté. La marche dans la beauté. Alors, on va aller chercher le petit message qui accompagne cette carte dans le livret. Alors, tac, 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 la marche dans la beauté, page 96, ok. Alors, je vous la montre en même temps. La beauté rayonne autour de vous. Vous êtes magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur. Quel que soit votre âge, votre grâce se déploie. Vous trouvez l'équilibre. Quand on marche dans la beauté et qu'on en éprouve de la gratitude, la vie s'emplit d'une immense splendeur. Dès que vous le pouvez, passez du temps dans la nature sauvage, son éclat fera resplendir votre propre beauté. Voilà un message rayonnant et vraiment très intense émotionnellement, puisqu'on vous demande ici de vous évader dans les endroits qui vous font du bien, admirer le monde qui vous entoure avec un œil peut-être nouveau, un œil rempli d'amour, de confiance en vous, et vous verrez qu'en fait le fait d'afficher votre beauté intérieure vous permettra d'attirer à vous tout ce qui est positif, tout ce qui est bon pour vous permettre d'avancer, d'évoluer. Alors la marche dans la beauté, c'est également relié à l'ancrage, bien entendu, le fait de vous ancrer, de vous réaligner avec vous, de vous ressourcer principalement, de retrouver une certaine vitalité qui peut-être était amoindrie dernièrement, peut-être par rapport à une surcharge de travail, une fatigue intense, une fatigue émotionnelle également. Ici, la marche dans la beauté, donc on se ressource, on recharge ses batteries, on se remplit de lumière et on devient de nouveau épanouissant, rayonnant, épanouissante, rayonnante, adapté selon votre genre. Et on répand sa lumière pour en accueillir autour de soi également. Donc il y a vraiment comme un regard nouveau par rapport au monde qui vous entoure, parce que justement vous êtes réaligné avec vous-même, vous êtes rechargé en énergie, vous vous êtes ressourcé et vous éprouvez de nouveau un bien-être. Voilà un petit peu ce qu'on vous propose pour ce week-end du 4 et 5, c'est vraiment de vous ressourcer, de prendre soin de vous balader dans les lieux qui vous font du bien. On va aller chercher 3 cartes maintenant avec la sagesse des dragons. S'il vous plaît les guides, pour ce week-end du 4 et 5 ou autour du 4 et 5 mai 2024, quels seront les messages avec le tarot sagesse des dragons? Pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides, quels seront les messages? Pour le week-end du 4. Alors ici, on en a une qui vient de se retourner. On nous parle du 3 d'épée, suivi du valet de coupe, et on nous parle du 3 de bâton. Donc ici, on vous demande de vous débarrasser, c'est clair, net et précis, de tout ce qui vous ennuie, de tout ce qui vous fait souffrir, de guérir de vos blessures, de vous orienter vers quelque chose qui vous conviendra mieux, vers un nouveau projet, une nouvelle relation, de sortir de tout un état d'esprit émotionnel. Et on comprend mieux maintenant le message, la marche dans la beauté, puisque vous commencez avec un 3 d'épée. Vous voyez, ce 3 d'épée nous parle bien d'un cœur meurtri. Ici, le dragon tient un cœur, vous avez les 3 épées plantées comme sur un volcan en éruption. Ici, on a besoin de se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus. Ça peut être des contrariétés liées au manque financier, liées à un problème professionnel, peut-être par rapport à votre hiérarchie, peut-être par rapport à le fait de trouver un emploi que vous n'arrivez pas à trouver, ou alors d'être dans l'indécision concernant un choix, une orientation, pardon, que vous devez prendre peut-être au niveau relationnel sentimental. Vous avez peut-être le cœur meurtri parce que pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut arriver, vous avez été trahi, trompé, et de ce fait, vous avez besoin de savoir si oui ou non vous êtes encore prêt ou prête à accorder une nouvelle chance à cette relation sur laquelle vous seriez en pause ou en break. Peut-être que c'est justement vous aussi qui avez peut-être trompé, trahi, menti votre autre, adapté selon ce qui vous parle. Mais ici, on a ce valet de coupe
à côté où on parle de vous qui êtes en train de vous regarder comme dans le miroir. Vous voyez, ce dragon qui regarde dans l'eau, c'est comme si avec la coupe de l'autre côté, comme si vous essayiez de voir votre futur d'une manière différente. Vous voyez, c'est comme si on se débarrasse de tout ce qui est toxique, on se débarrasse de tout ce qui est négatif, de tout ce qui nous pompe notre énergie, notre joie de vivre. Vous voyez, c'est comme si vous étiez, comme je vous le disais, avec la marche dans la beauté, comme avec un regard nouveau par rapport à ce week-end, par rapport aux énergies que vous allez recentrer sur vous, vous allez vous ancrer à nouveau et vous offrir comme un nouveau départ. Mais pour ça, ça va vous demander avec ce 3 de bâton de laisser filer ce qui n'est plus possible afin de vous orienter vers un nouveau départ. Parce qu'ici, à la suite de cela, on a cette reine de denier. Et cette reine de denier, elle veille sur ses projets futurs, sa progéniture. Vous voyez, elle veille sur ses œufs. Ici, pour vous, c'est peut-être justement veiller à votre futur, à savoir peut-être un nouveau départ professionnel, une nouvelle relation, des réconciliations ou non, mais vous avez besoin ici d'évacuer. Vous avez vraiment besoin, pour certains ou certains d'entre vous à qui ça parlera, de vous libérer. Ici, vraiment, vous ne voulez plus être dans une situation de peine, de manque, de désarroi, de tristesse morale, d'ennui, de fatigue, d'épuisement, adapté selon ce que vous vivez. Vous voulez vraiment retrouver un équilibre et vous êtes en train, comme si vous vous analysiez, comme si vous vous regardiez dans le miroir à vous dire mais allez maintenant qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux maintenant, comme si vous vous parliez à vous-même tout simplement, mais qu'est-ce que je veux pour moi maintenant, qu'est-ce que tu veux pour toi maintenant, qu'est-ce que tu veux demain, comment tu vois ta vie demain, est-ce que tu la vois toujours avec elle ou non, est-ce que tu la vois toujours avec lui ou non, est-ce que tu te vois toujours travailler dans cet endroit, est-ce que tu te sens bien de continuer de vivre ici, est-ce qu'il ne serait pas temps de déménager. Et on a vraiment ce 3 de bâton, vous voyez, on a ce dragon qui a ces 3 de bâton ici en hauteur et qui regarde les bateaux passés en fait, comme si vous laissiez filer tout ce qui ne vous convient plus afin justement de partir vers un nouveau départ, partir vers quelque chose où il y aura beaucoup plus d'action, qui aura beaucoup plus d'amour, de lumière, ce sera comme si ça sera un nouveau départ qui va vous faire vibrer. Vous voyez, on a vraiment ce côté-là important, on quitte vraiment quelque chose qui a été lourd, pesant, épuisant, pour aller vers quelque chose où il y a beaucoup plus de paix, de tranquillité, d'harmonie avec soi et autour de soi. Vous voyez, c'est vraiment les énergies qu'on ressent avec le tarot, la sagesse des dragons. On va approfondir bien sûr ces messages avec la Sibylle des salons. On va aller chercher également 3 cartes, mais on va faire une coupe. S'il vous plaît, les guides pour mes amis qui regardent cette guidance pour ce week-end du 4 et 5. On est vraiment sur une libération d'énergie ici. On se ressource, on se recharge pour partir sur de nouvelles bases. Quel que soit le domaine qui vous parlera, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est par rapport à un déménagement. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel. Peut-être pour d'autres, c'est le côté financier. On essaie de trouver des solutions pour se sortir d'une situation financière dont on ne peut plus endurer les circonstances, à savoir peut-être le fait de peiner à régler ses factures. Vous voyez, adapté selon ce que vous vivez, mais on a vraiment quelque chose dans ce goût-là. La libération sur quelque chose qui ne vous convient plus. Allez, refaire une coupe, s'il vous plaît, avec l'oracle. La Sibylle des salons pour ce week-end du 4 et 5. Quels seront les messages? Alors ici, on vous parle de rentier. Et on vous parle du consultant. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a comme le rentier, c'est vraiment celui qui apporte sa pierre à l'édifice. Peut-être qu'ici, si vous allez être à la rencontre d'une personne qui va venir vous filer un coup de main, peut-être dans le domaine financier ou tout autre domaine, peut-être le domaine immobilier, le domaine professionnel, pour essayer de vous dépatouiller d'une situation qui a été relativement compliquée. Le rentier, c'est également quelqu'un qui apporte une certaine richesse. C'est pas forcément une richesse matérielle, ça peut être une richesse également intérieure. Vous voyez, comme si cette personne venait vous apporter des conseils pour justement vous aider, vous épauler. Alors le consultant peut vous parler aussi à vous, la consultante, hein, vous pouvez interchanger bien évidemment. Il y a vraiment le côté mental, réflexion profonde par rapport peut-être à un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. Hein, pour d'autres, pour certains ou certaines, ça peut parler d'un projet professionnel, pour d'autres d'un déménagement, pour d'autres d'une relation qui serait un petit peu sur le fil du rasoir et vous avez besoin d'être aiguillé, d'être guidé pour savoir quelle décision prendre, qu'est-ce qu'on a derrière, on va voir un petit peu. Vous avez l'amour, bon, vous voyez, je venais de vous le dire à l'instant. Ici, alors l'amour, donc sur le 6 de cœur, donc ici, peut-être que vous avez besoin d'être conseillé, aiguillé par rapport à une nouvelle relation, une nouvelle personne
que vous venez de rencontrer. Vous avez peut-être des peurs, des craintes, des doutes à savoir si oui ou non vous pouvez vous lancer. Pour d'autres, c'est peut-être par rapport à des conflits avec votre autre. Hein, ne prenez que ce qui résonne en vous, mais ici, on a vraiment peut-être quelque chose besoin d'être aiguillé, d'être conseillé. Ça peut être également une personne que vous allez rencontrer qui sera remplie de sagesse et de bons conseils et d'amour, avec lesquels vous allez peut-être pouvoir concevoir une relation. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Ici, on a quoi? On a l'espoir. Voilà, le consultant, l'espoir. Donc ici, on a vraiment le côté, soit pour certains ou certaines d'entre vous, de retrouver un amour pour soi, de retrouver une estime de soi, de retrouver un ancrage. Pour d'autres, ça peut parler de réconciliation avec leur ex-partenaire, suite à une reprise de dialogue, de communication, mais tout en étant aiguillé, conseillé par de bonnes personnes. Et pour d'autres, ça peut être l'espoir de rencontrer enfin quelqu'un avec lequel on va être heureux ou heureuse. Qu'est-ce qu'on a derrière ici? On a la tendresse, vous voyez, donc on retrouve de l'amour, on retrouve du bien-être, on retrouve avec cette dame de cœur de la bienveillance, de l'amour pour soi, de l'amour pour les autres. Et ici, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a la visite. Donc on a bel et bien, pour certains ou certaines, peut-être des retrouvailles avec un ex ou une ex, ou pour d'autres, une nouvelle rencontre qui figure sur votre chemin, mais qui sera vraiment de bon augure. Ok? Ici, donc, on quitte une énergie qui n'est plus possible pour aller vers quelque chose de beaucoup plus profitable pour soi et peut-être aussi par rapport aux personnes autour de soi. Vous allez vraiment être bien entouré par rapport à ce week-end ou autour de ce week-end du 4 et 5 mai 2024. On va aller chercher 3 cartes. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis qui regardent cette vidéo, quels seront les messages pour ce week-end du 4 et 5 mai 2024, s'il vous plaît, les guides. On va faire en 3 cartes, s'il vous plaît, les guides. Alors, ici, on en a 2 qui viennent de tomber. Alors, vous avez le présent, qui nous parle de chance, qui nous parle de succès financier, plaisir, divertissement. Donc, on a vraiment un bien-être qui revient. Vous allez vous faire plaisir. Alors, vous allez peut-être avoir de bonnes nouvelles au niveau financier. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Hein. On avait le rentier à la coupe et ici, on a les présents. Donc, il y a vraiment le plaisir peut-être d'une nouvelle... on a de nouveau la visite quand même. Hein. Donc ici, alors, nouvelle rencontre. Peut-être que vous allez visiter quelque chose, un lieu qui vous fera plaisir, peut-être par rapport à un futur déménagement. Mais on a quand même la querelle en dos de deck ici. Bon, ici, on a quand même le côté où on sort d'une situation qui était relativement compliquée peut-être avec votre autre, ou peut-être des personnes autour de vous. Ici, il y a vraiment un règlement ou un changement de tendance en fait, hein. D'une situation de crise, on devient quelque chose de beaucoup plus divertissant, de beaucoup plus paisible. Peut-être le fait de revoir votre ex-partenaire, il y a peut-être justement une prise de conscience, des discussions entre vous et votre autre. Vous allez accepter vos erreurs comme l'autre acceptera les siennes. Il y a justement un équilibre qui va revenir avec le donner et le recevoir. Et il y a possibilité justement de remettre la relation sur les rails pour ceux et celles à qui ça parlera. Vous voyez, on a la surprise ici dans la continuité et on a la veuve ici. Donc, et on a l'attente. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a comme une reprise de quelque chose qui était peut-être en pause, en break, en difficulté. Vous voyez ? Donc on reprend, comme si on reprenait goût à la vie, on reprenait goût à une situation qui était peut-être mise en berne. La veuve, c'est comme si, la veuve, c'est bon, bien comme elle l'indique, hein, avec cette dame de ping, ces femmes de plus de 50 ans, veuve ou divorcée. Bon, ici, c'est peut-être une personne qui serait veuve ou divorcée, vous revoyez un ex ou une ex avec lesquels il y a possibilité de renouer un contact, c'est tout à fait possible. Il y a peut-être le fait d'être divorcé de votre autre, et au final, il y a quand même une reprise de dialogue avec celui-ci ou celle-ci, suite à des conflits, un divorce, etc. Il y a quand même peut-être possibilité de revoir la relation malgré qu'il y a eu ce divorce, parce qu'il y a toujours autant de sentiments entre vous et votre autre. Vous l'espérez ou c'est votre autre qui espérait, malgré que vous soyez divorcé. Ça peut être un cas comme un autre, hein, pour ceux et celles à qui ça parlera. Il y a de l'attente, hein, on voit bien, et on a le militaire. Donc on a l'homme, le côté plutôt vraiment tranché, qui pourrait parler du roi d'épée dans le tarot de Marseille. Donc ici, on a vraiment un côté, la veuve, c'est également la perte de... Vous voyez, dans ce tirage-là, on a vraiment le côté où il a peut-être fallu perdre quelque chose pour ensuite mieux apprécier ce qu'on va recevoir. Alors peut-être des retrouvailles, peut-être justement la conquête d'un nouveau lieu, conquête d'un nouveau bien, conquête d'un nouvel emploi, un changement de voie professionnelle suite à la perte d'un emploi. Enfin, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais il y a vraiment eu quelque chose de conflictuel. Bon, ici, on est beaucoup dans le relationnel sentimental, encore une fois, un peu comme la guidance d'hier. On est fortement impacté par le côté émotionnel ici. Mais
Il y a vraiment ce côté énergétiquement positif, malgré ce côté négatif, je vous l'avoue, c'est un peu compliqué, vous allez me dire, mais c'est vraiment une sortie de crise. Vous voyez, vous n'êtes pas dans la situation inversée. Vous êtes vraiment en train de voir, il y a une mise en lumière d'une situation qui était conflictuelle, tout simplement. Que ce soit avec votre famille, vos amis, votre autre adapté, il y a eu des querelles. Il y a une surprise, c'est la reprise du dialogue suite à une situation qui était en stand-by, en pause, en break, avec un silence radio. Rappelez-vous ce que nous disait la sagesse, le tarot, la sagesse du dragon. On avait le cœur meurtri avec des blessures profondes. Ici, on laisse filer ce qui ne nous convient plus, on laisse filer ces blocages, on laisse filer cette attente. On veut vraiment avancer. Et bien voilà où vous en êtes. Vous vous remplissez d'amour, de joie, de bienveillance, de confiance en peut-être des retrouvailles ou en peut-être une nouvelle relation. Et celle-ci va se produire parce que justement, il y aura eu une libération. C'est le mot qui me vient sans cesse durant cette guidance, c'est libération. Ok, libération d'énergie, on se remplit d'ondes positives, on s'ancre à nouveau, et à partir de là, les choses se déroulent selon le bon timing divin, mais de manière positive, parce qu'on l'attire à soi. Ok, ce qu'on propage de soi, on l'attire à soi. Ok, donc si vous êtes dans un environnement négatif, dans des énergies négatives, vous allez attirer tout le négatif à vous. C'est pas le but. Le but, c'est de vous remplir d'amour, de joie, malgré peut-être des querelles, des silences radio, d'avoir confiance, et vous verrez que justement, vous allez attirer le positif, et vous allez attirer ces personnes autour de vous que vous souhaitez peut-être revoir plus facilement que si vous étiez dans la situation inverse. Ok, voilà ce que je pouvais vous dire donc pour ce week-end du 4 et 5 mai 2024 qui sera riche en émotions pour certains ou certaines d'entre vous. Si cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a guidé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver votre consultation directement via le site. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Prenez soin de vous, profitez-en. À très bientôt. Bye bye.